Donc, bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous des Beautiful. Donc, c'est ce groupe que j'anime sur Facebook depuis un petit moment maintenant de contributions régulières. Donc, tous les jours des déblayages. Donc, vous pouvez me retrouver sur le groupe qui s'appelle Being You, l'aventure d'être soi avec Marie-Sandrine Salvé. Et ça fait aussi un petit moment que je lance des challenges dans cette énergie d'être soi parce que c'est le fun de se retrouver, c'est de voir que ça contribue tellement. Merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des messages et qui me partagent le cadeau de ces cols. Ça m'encourage à poursuivre et c'est toujours chouette de savoir que ça contribue. Donc, dans les sujets, je vais dans les sujets qui sont présents. Je sors d'une classe de 3 jours, corps de 3 jours, le week-end dernier, et il y a eu des conversations. Et c'était en lien aussi avec ce sujet de leader, de leadership qui est très présent en ce moment dans mon monde. Donc, c'est aussi une nouvelle classe que je propose, Access Consciousness. Donc, j'ai créé une classe qui s'appelle Happy Management, être et pratiquer le Happy Management. Et en fait, le management, ce n'est pas seulement dans le travail, c'est aussi dans sa vie privée. Et c'est vraiment de vous inviter tous à aller dans cet espace d'être le leader de votre vie. Alors, qu'est-ce que c'est être un leader? Quelquefois, on se dit, waouh, il faut un certain charisme d'une certaine façon, mais avec peut-être certaines compétences, certaines appétences innées, voyez, où on se dit soit on l'est pas. Eh ben, figurez-vous que pas du tout. Cette notion de leader, c'est vraiment une notion grand public, entre guillemets, pour toutes les personnes qui sont prêtes à monter sur la scène de leur vie. C'est vraiment l'énergie qu'il y a dans cette nouvelle création, c'est-à-dire de s'engager déjà soi-même envers soi-même, s'engager avec les projets que l'on a, s'engager avec les envies que l'on a, aussi avec les business qu'on peut avoir et de se faire confiance. Voilà ce qui était très présent ce week-end aussi, c'est beaucoup de personnes ont tellement de capacités, beaucoup de personnes ont tellement de conscience, tellement aussi de conscience du futur, dans le sens, il y a des choses qui sont tellement logiques pour elles et qu'elles se disent, je ne suis pas comprise, personne va dans mon sens, ou je me sens tellement bizarre et en décalage. Mais la question que j'ai envie de vous poser aussi c'est combien d'années d'avance est-ce que vous avez? Et ça aussi, c'est une notion d'être un leader, c'est d'avoir des visions, des idées et envie de mettre en place des choses qui sont peut-être pas encore dans la conscience de tout le monde. Et c'est souvent quand on a tendance à s'arrêter plutôt que de se faire confiance et d'avancer. Donc, partout ou quand vous n'êtes suivi par personne, vous vous arrêtez. Tout ceci faut un joyeux est-ce que vous le bien-être des créés. Right and wrong, good and bad, poc and pod, just pause, provides ambiance. J'ai envie de dire que la première qualité d'un leader, c'est de savoir avancer sans avoir besoin de followers, sans avoir besoin d'être suivi. Et on est dans une société où on a comme le besoin comme ça de validation des autres, de likes, de followers, de personnes en fait qui nous font des retours, on va dire plus que positifs. C'est une certaine qui nous, comme si on nous apporte une notoriété qui vient valider en fait la qualité de nos projets. Donc, partout où vous basez la qualité de ce que vous proposez par rapport à ce que les autres en disent, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Yes, right and wrong, good and bad, poc and pot, orange, chasse-poste, provide ambiance. Et vous voyez, ça enlève un gros poids aussi sur la pression qu'on se met de devoir plaire aux autres plutôt que d'être vraiment dans le fait de se faire confiance. Cette aventure d'être soi, c'est vraiment ça, c'est de reconnaître nos qualités propres, voir que souvent ce qu'on pense être un tort chez nous, notamment d'être complètement en décalage, avoir des idées, quelquefois on peut se dire farfelues, mais tout ça, c'est ce qui nous rend forts. Et c'est de s'appuyer en fait sur cette différence et sur notre façon particulière en fait d'être, qui engage les gens avec nous et aussi où on s'engage avec des gens qui sont prêts à aller dans la même direction que nous. Donc au plus finalement on décide d'être nous et au plus on rencontre des personnes qui sont dans la même énergie, vision, dynamique que nous. Donc combien d'entre vous est-ce que vous avez tendance à vous calquer, vous aligner à la réalité des autres pour être comme tout le monde plutôt que d'être vous et de faire venir à vous, d'engager avec vous, professionnellement ou personnellement, des personnes qui vous ressemblent. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chasse poise, povades, ambiance. Alors, j'ai plein de fenêtres qui se sont ouvertes. Du coup, je ne vois plus vos messages. Donc, j'avais que des coucous pour l'instant. Dites-moi si ça vous parle un petit peu, cette notion d'être soi et de leadership dans ces projets, dans ce que vous avez envie de lancer. Ce qu'on a tendance à croire aussi, c'est que on regarde souvent qu'est-ce qui pourrait plaire aux autres pour le mettre en place plutôt que d'être vraiment prêt à être dans notre différence, mais plus dans ce côté où que ça plaise ou ça plaise pas, je le choisis. Donc, combien cette notion de plaire et de jugement, du coup, c'est quelque chose qui vous coince à choisir ce que vous souhaitez réellement. Et tout ceci, il faut un joyeux est-ce que vous être décret.
Right and wrong, good and bad, POC and POD online, je suppose, pour and beyond. C'est marrant parce que je parle de ça et c'est souvent comme ça que ça se passe quand je lance des choses, c'est qu'il y a l'énergie qui plane et la semaine prochaine, j'ai un call à ce sujet qui est vraiment cette énergie de savoir danser avec tout, c'est-à-dire danser avec les jugements, danser avec le point de vue des autres, être vraiment dans son espace d'être et ne plus se laisser freiner ou stopper par qui ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que vous avez rendu de plus précieux, vital et réel que vous pour ne jamais vous choisir et toujours choisir ce qui convient aux autres? Et tout ça, Fouan Joyard, Berk. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, fuck and pas dormant, chasse pas, ambiance, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire waouh, c'est toute ma vie ça. Toute ma vie à essayer de convenir aux autres, ça commence déjà dès l'enfance, à convenir aux parents, convenir aux copains, copines à l'école, aux professeurs, ensuite peut-être aux employeurs ou aux employés, ou je ne sais pas, à un conjoint, un copain, copine, concubine, la famille qui va avec. Donc, combien est-ce qu'on est dans cette notion de se construire par rapport au fait de plaire aux autres et jamais de réellement être soi? Donc, partout où vous n'êtes jamais vraiment questionné, qu'est-ce que ce serait être vous-même et de commencer vraiment à prendre le lead de votre vie. Donc, être le leader ou la leader, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, leader de votre vie. Tout ceci, il faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret, tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all men, boys, povads and beyonds. Pas de questions pour l'instant. J'ai l'impression que c'est un sujet qui, comment dire, qui brasse un petit peu peut-être de votre côté. Est-ce que ça peut être par rapport à cette notion, est-ce que vous avez besoin de la clarté sur les choses pour savoir dans quelle direction est-ce que vous avez envie d'avancer? Donc, combien d'entre vous est-ce que vous attendez d'être sur comment dire, le projet fini ou l'idée finale pour commencer à choisir? Big point. Et tout ça, faut un joyard aussi. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, je suppose, povads and beyond. Dans ces outils Access Consciousness, donc on parle de cette notion de création, de créer sa vie, créer ses business, etc., créer même des relations. En fait, ça commence par des questions. Parce que les questions nous donnent des prises de conscience. Donc, posez la question, qu'est-ce que vous aimeriez, par exemple, avoir comme type de relation, comme business? À quoi est-ce que vous aimeriez que votre vie ressemble? Qu'est-ce que vous voudriez que votre vie soit? Commencez à poser ces questions. Commencez à poser ces questions et aussi sans attendre de réponse. On a beaucoup parlé de ça ce week-end en classe et je vois certaines personnes qui étaient là, on a pas mal ri par rapport à ça parce qu'il y a plein de questions en fait qui sont posées et les participantes disaient « Ok, quand je pose une question, après, qu'est-ce que je fais ?» Après, tu es l'espace. Parce que si tu poses une question et que tu vas dans la réponse, tu arrives toujours aux mêmes conclusions qui te fait tourner en rond dans les mêmes situations en fait, desquelles tu cherches à sortir. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous ne formulez pas de vraies questions pour avoir des prises de conscience, mais toujours arriver au résultat que vous avez décidé être le bon et qui ne vous convient pas en réalité? Et tout ça, faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, je suppose, povads and beyond. Alors, beaucoup de personnes connaissent déjà ce challenge. Il y a peut-être des personnes qui verront cette vidéo sur YouTube notamment, qui se disent depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette phrase bizarre là? Donc, c'est une phrase de déblayage qui permet de dissiper bien, tout ce que ces questions, toutes ces conversations font remonter dans votre monde par rapport à des limitations, par rapport à des situations vécues. Et c'est de voir que c'est ces limitations-là qui vous empêchent bien, d'aller vers d'autres choix ou de voir vos limitations pour commencer à choisir différemment. Vous avez plus d'informations sur ma chaîne YouTube sur cet outil, la phrase déblayage, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et vous pouvez aussi tout simplement dire POC and POD, c'est-à-dire point de création, point de destruction, sur tout ce que vous percevez dans les pensées, sentiments et émotions qui vous limitent actuellement. Donc, on peut aller là-dedans aussi. Quelles sont les pensées, sentiments et émotions que vous n'avez pas identifiées, qui vous limitent à choisir au-delà de votre besoin de contrôle? Et tout ceci, Fouan Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, je suppose, povads and beyond. Parce que quand on pose des questions et qu'on n'est pas dans le fait de rester dans la question, c'est-à-dire de se relaxer, créer de l'espace, c'est comme quand on fait une méditation, vous voyez, où on se vide l'esprit pour avoir la clarté. En fait, c'est ça le but des questions. On pose une question pour se vider la tête. C'est pour arrêter que notre mental tourne sans cesse en fait, dans des conclusions, dans des calculs pour chercher des réponses. Parce que généralement, ça vous mène à pas grand-chose ou au même résultat que ce que vous connaissez, parce que votre mental est basé sur ce que vous connaissez ou ce dont vous avez fait l'expérience ou entendu parler. Vous n'allez jamais au-delà. Donc, quand on arrête d'être dans ce ruminement du mental, on se donne l'espace pour aller vers des prises de conscience. Et ça dépasse l'espace de votre mental. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous préférez le contrôle de votre mental
plutôt que l'espace que la conscience pourrait vous donner et que votre conscience pourrait vous donner. Et tout ça, faut enjoyar est-ce que le bien-être de créer. Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chasse pose, povades, ambiance. Donc, dans la création, on commence à poser des questions et on reste dans la question. On est curieux de ces idées, en fait, ensuite qui nous viennent ou ces pensées qui nous traversent l'esprit, mais un petit peu venues de nulle part. Ça, c'est les prises de conscience. C'est vraiment à ces idées-là, quand vous êtes dans cet espace, tiens, pourquoi je pense à ça ou je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Typiquement, en fait, ce sont des prises de conscience. C'est-à-dire que ça vient de nulle part et pour autant, c'est des informations que si vous y prêtez attention, vous commencez à prendre d'autres directions, mais directions par rapport à ce que vous avez demandé. Et souvent, comme ça ne ressemble pas à ce qu'on désirait, d'une certaine façon, ce qu'on avait conclu que ça devait être, on se dit « Ah, une idée farfelue qui me passe par la tête. » Et si c'était la prise de conscience que vous demandiez, donc si vous lâchez le contrôle qui est en place pour vous permettre de recevoir la conscience qui se présente et de commencer justement à l'étape numéro 2, qui est le choix, de choisir dans cette direction de nouvelles possibilités que vous avez demandées, mais qui ne ressemblent pas forcément à quoi vous pensiez. Donc, première étape de la création, la question. Deuxième étape, le choix. Et c'est quand on commence à choisir que les possibilités se présentent. Et du coup, ça me ramène à ce sujet d'être un leader. C'est dans quelle mesure un leader est prêt à choisir avant d'avoir la vision de la finalité pour créer les possibilités. Vous voyez, c'est que je n'attends pas les possibilités pour choisir. Ça, c'est en fait faire un parcours plutôt rassurant, vous voyez, sécuritaire. C'est je choisis parce que j'ai le sens que ça va créer. J'ai le sens qu'il y a quelque chose ici et je pose des questions. Je me dis, tiens, quelle sera ma vie dans 5 ans, mon projet dans 5 ans, cette relation dans 5 ans si je choisis ceci? Quel sera projet, relation ou ma vie dans 5 ans si je ne choisis pas cela? Donc, si c'est lourd, si c'est léger. Si c'est lourd, c'est plutôt qu'est-ce que ça va créer à choisir cela. Si c'est léger, c'est plutôt l'ouverture et ce que ça va créer de choisir cela. Donc, vous avez aussi la conscience en tant que leader de savoir ce que vos choix vont créer. Donc, combien est-ce que vous pouvez reconnaître ça et commencer à vous faire confiance sur le fait que vous savez? Combien d'entre vous est-ce que vous ne vous permettez pas d'être les leaders de votre vie en n'actualisant pas le fait que vous savez en réalité? Et tout ça, il faut enjoyer est-ce que le bien-être les créer. Right and wrong, good and bad, poc and pod online, je suppose, provides ambiance. Et il y a plein de situations, souvent je prends cet exemple où on a pu dans notre vie justement se dire oui, je le sens pas trop, c'est un petit peu lourd d'aller dans une direction et puis on le choisit tout de même. Et puis on se dit waouh, en fait, je le savais parce que ça tourne d'une façon que au départ, il y avait comme un pressentiment, il y avait comme ce côté intuitif, vous avez la capacité en fait de savoir ce que vos choix vont créer, mais qu'on n'écoute pas toujours parce qu'on se dit, je ne sais pas, il faut que je fasse ceci, j'ai l'obligation de faire cela, j'ai pas le choix, ce qui est absolument faux, dans le sens que vous avez toujours le choix et surtout la capacité de savoir qu'est-ce que vos choix vont créer. Donc, cet espace d'être soi, c'est vraiment plus que se faire confiance, c'est de savoir que si on se fait confiance, on va créer exactement tout ce qu'on demande. Donc, tout ce qui empêche ceci, tout ce qui vous empêche d'avoir cette conscience-là et cette confiance-là en vous, est-ce que vous voulez bien être de créer tout ça? Ouais. Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chasse pose, povades and beyond. Donc, toujours pas de questions, toujours pas de sujet non plus qui se présente pour vous. Est-ce que ce serait le flottement justement d'une période Vous savez, quelquefois on traverse des périodes comme ça où on ne sait pas justement quelle direction prendre. Ces périodes typiquement, c'est les périodes de questionnement. Accueillez ces périodes-là. C'est-à-dire quelquefois on se met en tort, on se dit waouh, je suis à l'arrêt, il ne se passe pas grand-chose ou dans ce que je demande, les choses ne vont pas dans la direction que j'aimerais. Soyez dans justement le fait d'accueillir ces périodes qui, même s'il n'y a pas d'action directe, le fait de poser des questions et d'avoir justement ces ouvertures dont je parlais, ça va vous amener avec beaucoup plus d'efficacité, de rapidité vers ce que vous demandez. Donc, combien est-ce que vous utilisez aussi le jugement et le rush, c'est-à-dire le besoin de rapidité, cette impatience pour précipiter les choses, qui ne vous laisse pas l'espace en fait de pouvoir questionner ce qui va créer le plus pour vous. Ces périodes-là, ça peut être des périodes qui, c'est comme un panneau, une pancarte qui se met en place, ces périodes de changement.
Donc, ces périodes de questionnement et de voir en fait qu'est-ce que ça ouvre comme nouvelle possibilité. Tu peux développer sur le rush, me dit Magdalena. Le rush, en fait, c'est quand tu as cette impatience que les choses se présentent. Donc, il y a la conscience que quelque chose est possible. Et en même temps, en fait, tu t'impatientes et c'est comme si tu pousses dans tous les sens où, comment dire, tu souhaites accélérer les choses pour que ce dont tu as conscience se présente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une notion de timing. C'est-à-dire que si tu veux précipiter quelque chose qui n'est pas pour maintenant ou requis tout de suite, où il te manque des éléments, en fait, tu peux souvent faire capoter les choses, c'est-à-dire mettre un stop à ce qui était possible, parce qu'en fait, tu ne te laisses pas la conscience et la clarté de comment mettre en mouvement en fait ce projet. Et quelquefois, ça peut être aussi avec ce rush où vous êtes tellement impatient et impatiente que vous vous arrêtez. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous dites, bon, en gros, ça a trop duré, j'ai pas de réponse, en gros, j'ai posé une question il y a 5 minutes, j'ai pas de prise de conscience, il n'y a rien qui bouge depuis 1 heure, bon, allez, je passe à autre chose. Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, or man, just pause, provide ambiance. Être impatient, ce n'est pas quelque chose, c'est pas un défaut, entre guillemets, mais reconnaissez que c'est en même temps l'indication que vous avez la conscience de quelque chose, mais c'est aussi l'indication que vous y mettez beaucoup de contrôle. Et quand on contrôle nos créations, eh bien, ça les limite. Tatin. Je vois, pour des personnes, c'est comme s'il y a la petite ampoule qui s'allumait, c'est ping. Oui, et c'est de voir, OK, donc qu'est-ce que mon contrôle est en train de créer ici? Et si j'étais dans la relaxation, si j'étais dans le fait de créer plus d'espace, justement par les questions, c'est-à-dire, OK, j'ai la conscience de quelque chose, qu'est-ce qui est possible ici que je n'ai pas considéré? Tout ce qui m'empêche d'avoir la clarté et l'aisance ici, Pocket Pot par exemple. Et rappelez-vous d'un super déblayage quand vous êtes les rois et les reines du contrôle, c'est quelle énergie, espace, conscience et choix, mon corps et moi pouvons-nous être pour être totalement hors de contrôle, hors de définition, hors de limitation, hors de forme, structure et signification, hors linéarité, concentricité avec aisance totale pour toute éternité. Et tout ce qu'empêche ceci, right and wrong, good and bad, pock and podon, anxious pose, provides and beyond. Je suis certaine que beaucoup le connaissent, mais combien l'appliquent? Vous voyez, quand on aime tellement ce contrôle, est-ce qu'on applique vraiment ce qui nous permet de déverrouiller ce contrôle, ou on donne encore raison au contrôle plutôt que de voir hors de contrôle, qu'est-ce que ça pourrait créer? Donc, vous pourriez le voir comme ça. Vous pourriez le voir en allant dans ces projets ou ces situations où vous avez mis du contrôle, mis de la force, été dans l'impatience, voir qu'est-ce que ça a créé en finalité. Et si ça n'a pas créé aussi grand que vous souhaitiez, prenez l'autre option, lâchez le contrôle. En gros, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez déjà tenté une option avec le contrôle. Est-ce qu'il serait temps peut-être d'essayer autre chose? Et de voir, en fait, d'être curieux et curieuse de qu'est-ce que ça peut créer. Donc, tout ce qui empêche ceci, tout ce qui vous empêche de vous prêter au jeu, même s'il y a des choses super significatives, on se dit non, mais je ne peux pas jouer avec ma vie, dans le sens, non, mais tu ne comprends pas, Marie-Sandrine, c'est super important, les choix, si je ne choisis pas exactement avec le fait d'être sûr que, vous voyez, toute cette énergie des fois qui remonte, cette intensité, ce côté à défendre en fait des points de vue, donc c'est ce qui pourrait se présenter pour vous, tout ça aussi vous pouvez le poker poder, parce que c'est ce qui vous amène en fait à défendre des points de vue et en même temps d'éviter un autre type de fonctionnement en fait qui pourrait ouvrir des portes. Donc vous vous coincez dans le fait de vous donner raison d'une certaine façon de choses qui ne marchent pas. Waouh, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, just pause, provide ambiance. Donc essayez autre chose. Voyez ce que ça crée et venez partager ça dans nos prochains rendez-vous. Je suis curieuse vraiment. Après ce soir, dans cette invitation d'être moins dans le contrôle, d'être plus dans la relaxation, d'être plus dans le jeu, dans le fait, OK, là, je lâche le contrôle, je pose des questions, ou je fais des choix par rapport simplement au lourd léger. Donc, c'est vraiment plus la tête, hein, c'est vraiment votre conscience, ce côté intuitif, et cette confiance dont je parlais, et le fait de commencer dans cette énergie de leader, et de voir ce que ça crée. Je suis très curieuse. Coucou pour les personnes qui sont arrivées entre-temps. Alors, Magdalena disait, oui, c'est très fatigant, et moi, ça me permet pas de créer ni d'avancer, et c'est super
angoissant. Et comment éviter ça? Le contrôle, tu veux dire? Ouais. Si tu rendais les choses moins significatives, tu vois, si ce n'était pas ce projet, ce business, cette relation ou quoi que ce soit d'autre, quel que soit le sujet, si ce n'était pas aussi important que ça. Il y a un super outil dans Access qui est une question qui est de poser, est-ce que c'est vraiment pertinent? Tu vois, quand tu es dans ces angoisses, dans ce stress, cette fatigue, tu peux te poser cette question à ce moment-là, ok, est-ce que tout ça, c'est vraiment pertinent? Parce que ça t'amène en fait quelque chose que tu as rendu hyper méga important par cette question en fait de voir que justement c'est beaucoup d'énergie que tu mets qui rend tout ça très important, mais dans le fond, en fait, c'est pas si important que ça. Et combien d'entre nous, est-ce qu'on fait ça sur combien de sujets dans notre vie où on met tellement d'énergie et de force sur certaines choses sans se poser la question est-ce que c'est vraiment pertinent et en fait où ça l'est pas du tout. Et si vous avez tendance à dire oui, c'est très pertinent, ben, en fait, ça l'est pas du tout. Parce que quand on est en réaction comme ça et qu'on défend encore plus la chose quand on nous pose la question, c'est qu'en fait, c'est pas du tout pertinent. Donc, qu'est-ce que vous avez rendu de si important et pertinent dans votre vie qui ne l'est pas du tout? Et qu'est-ce qui aurait vraiment de la valeur dans votre vie du coup, que vous empêchez de questionner parce que vous avez mis toute votre énergie dans ce qui n'est pas pertinent? Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, spoken and pas dormant, pose, provides and beyond. C'est comme si de focaliser sur quelque chose qui est en réalité minuscule, qu'on appelle être vraiment un gros sujet, quelque chose d'important, un problème ou quoi que ce soit, en fait, ça nous coupe de tellement de grandes opportunités, mais qu'on ne voit pas parce qu'en fait, on fait une focalisation, on met toute notre énergie sur une seule chose. Donc, identifiez aussi dans votre vie quelles sont ces choses qui prennent 90% de vos pensées, de votre temps, de votre énergie, et posez-vous la question. Tiens, est-ce que ce sujet ou est-ce que cette situation, cette personne, ce travail ou quoi que ce soit d'autre, est-ce que c'est vraiment pertinent? Et si c'est léger, s'il y a quelque chose vraiment en fait qui se présente, mais ça peut cette question aussi venir faire baisser la pression, de se dire waouh, en fait, ouais, ça serait chouette. Donc en fait, j'ai vraiment envie dans cette direction, mais peut-être dans une autre énergie. Justement, plus dans cette énergie de relaxation, de jeu, de questions, moins de contrôle et voir ce que ça crée. Ou quelquefois, ça peut être, ben, en fait, pas du tout. Et du coup, on peut aller dans d'autres questions pour ouvrir d'autres portes. Rappelez-vous, les questions ouvrent les portes aux prises de conscience comme quoi d'autre est possible, tout simplement. Et rester dans cette question pour commencer eh bien, à vider notre mental de ce qui nous prenait la tête auparavant et avoir du coup de la clarté sur ce qui a vraiment de la valeur pour nous. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être décret? Wow, right and wrong, good and bad, spoken and pas dormant, pose, provides and beyond. Joël dit, le challenge est de rester dans cette énergie de la confiance pendant le rush. En fait, le rush, ça t'amène à effectivement quitter ta zone de confiance parce que dans ce rush-là, comme tu te donnes plus vraiment la clarté et le recul, généralement, en fait, tu vas dans la précipitation qui peut t'amener à faire des choses que tu n'as pas vraiment questionnées, donc qui ne vont pas forcément te mener où tu souhaites. Donc, tu vas dans ce cercle vicieux que ça t'amène au jugement, de juger ce que tu as choisi, juger ce que les choses sont. Et c'est ça, en fait, qui te sort de ta confiance. Parce que le rush vient diminuer les possibilités que tu percevais avant d'entrer dans cet état-là. Donc, avant de tomber dans le manque de confiance, c'est identifier quand tu commences à faire ce contrôle et être dans ce fait de pousser pour que les choses se passent d'une certaine façon. Et à ce moment-là précisément, commencer à te relaxer, poser des questions. Quelquefois, ça peut être 5 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être une demi-journée, mais c'est le temps quelquefois que vous devez vous accorder pour faire baisser la pression. Et des fois, on se réveille le lendemain matin, tout est clair. Plutôt que d'avoir mis toute notre énergie la veille à forcer quelque chose où finalement, on se rend compte que ce n'est pas vraiment ça. Et ça fait baisser notre confiance parce que, comme je disais, on va dans le jugement et puis on n'est pas dans la satisfaction de créer ce qu'on sait réellement être possible. Même si on ne sait pas quelle est la finalité de cette possibilité, on se rend bien compte qu'on n'est pas où on doit être d'une certaine façon. Il manque quelque chose. Donc tout ça, est-ce que veut bien être décrit aussi? Right and wrong, good and bad, spoken and pas dormant, pose, provides and beyond. Patricia dit, je pense que c'est cela qui m'a permis de me retrouver à la classe corps, car depuis 1 mois, je le récite tous les jours. Ah, le déblayage de contrôle? Waouh!
Waouh, bravo, parce que si depuis un mois, tu fais ce process, tu vois, ça, c'est ce que j'appelle l'engagement. Et pour moi, c'est un signe, c'est une, comment dire, c'est une des qualités d'un leader. C'est le fait de s'engager vraiment à quelque chose. Oui, oui, ma chère. C'est que quand tu décides vraiment quelque chose, eh bien, tu es vraiment engagé à ça et tu te tiens en fait à ce qui va te permettre eh bien, d'aller vers plus grand dans tes choix. Et notamment le fait de t'engager sur le fait de lâcher le contrôle, qui peut être très challengeant, donc très courageux, c'est effectivement en fait preuve de ton engagement et quelle belle ouverture en fait ça a créé derrière. Quelle magie même, j'ai envie de dire. Donc bravo à toi. Et tu vois, tu peux le reconnaître pour toi, ça. Quelquefois, on a tendance à se dire ouh, vous n'avez pas vu ce que j'ai choisi, ce que j'ai fait. Dans le sens, on aimerait quelquefois avoir des encouragements, des applaudissements, des félicitations. Ça, vous devez l'avoir pour vous-même. Waouh, c'est génial ce que j'ai choisi. Enfin, c'est super courageux. Enfin, tel que j'étais, ce que je choisis là, c'est j'actualise que j'ai fait des pas de géant. Tout ce qui vous empêche d'être ça pour vous-même, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poken podol, manchas, boys, povads, and beyond. Marie dit cela me parle beaucoup. De plus, les informations de ma nouvelle vie sont nombreuses et pour l'instant, dans l'énergie Pokémon, mes anciens fonctionnements sont très très rapides. Oui, et puis donc c'est ce que je disais, tu vois, on voit que les anciens schémas, fonctionnements, automatismes sont encore là. Et en même temps, tu peux aussi regarder tout ce qui a changé, tout ce qui a bougé, tout ce que tu as actualisé et être dans cet espace, comment ça devient mieux que ça? C'est-à-dire que aller dans l'espace hors de contrôle, être dans la question, se faire confiance sans avoir besoin d'être validé, d'être suivi par personne, etc., c'est quelque chose qui se pratique. C'est quelque chose dans lequel on peut aller de façon plus en profondeur pour voir qu'est-ce qui nous limite à être dans cet espace. Mais comme je disais juste avant, c'est déjà actualiser, se féliciter pour tout ce qu'on a choisi. Donc partout, on a toujours tendance à regarder sur ce qui n'est pas là, pas encore là, toujours dans ce côté rush. Hein. Comment ça n'a pas changé, ça c'est encore là. J'ai encore ces automatismes, plutôt que waouh, en fait, j'actualise tout ce que j'ai déjà choisi, tout ce qui a déjà changé. Est-ce que vous bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poken podorman, chose povades, ambiance. Nathalie dit moi j'ai remarqué que quand je fais les choses avec plaisir et que je m'en fous du résultat, c'est à ce moment que cela fonctionne. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'attente et pas de projection sur ce que ça va être. On est dans la curiosité de ce que nos choix, d'une certaine façon, pas super réfléchis, mais juste intuitifs, vers quoi ils nous mènent. Donc ça, c'est vraiment l'aisance et l'espace d'être soi. Merci pour ce partage. Ça pourra donner des pistes à d'autres. Ton aide accélère ce processus et c'est génial et magique. Waouh, merci beaucoup Marie pour ces retours. Et dans cette énergie d'engagement et leader, je sais qu'il y a des personnes qui ont pris ces appels à un moment donné en cours. Il y a des personnes qui sont là depuis le début. On en parlait encore ce week-end. Les avancées sont phénoménales et vous n'êtes pas obligé d'être là ce soir. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ces appels. Hein. Donc, reconnaissez qu'il y a un engagement de votre part, il y a une demande de votre part, il y a une certaine assiduité, même si vous n'êtes pas en direct, de se dire, tiens, je sais que j'ai quelque part ce matériel, ces contenus en disponibles et vous faites le choix d'aller regarder ça et puis de les utiliser et puis de les appliquer. Donc, encore une fois, quel engagement de vous est-ce que vous n'avez pas reconnu qui vous amène toujours à être dans le jugement plutôt que dans la reconnaissance de vos choix? Pas mal ça. Et tout ça, Florian Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Wow, j'ai même un cœur. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine, just boys, povads and beyonds. Ok. Et Patricia dit, je le réalise juste ce soir. Que tout ça, c'est-à-dire tu actualises toute l'avancée que tu as faite, toutes les avancées que tu as faites euh, par rapport au chemin. Tu peux me l'écrire dans le chat. Donc, il n'est jamais trop tard. Waouh, ça c'est génial aussi. Il n'est jamais trop tard pour actualiser, d'une part, les choix qu'on a faits qui ne nous convenaient pas, et d'autre part, les choix qu'on a faits qui nous a fait faire en réalité des pas de géant. Combien de choix est-ce que vous avez fait, que vous avez jugé,
qu'ont été les choix qui vous ont fait le plus avancer? Et est-ce que c'était vos propres jugements ou est-ce que c'était les jugements des autres? Donc, combien de doutes des autres aussi vous avez pris pour vous quand les autres ne comprenaient pas vos choix et que vous continuez à juger vos choix plutôt que d'actualiser que c'est ces choix qui ont permis en fait le changement que vous demandiez. Donc tout ça, même si ça fait un petit peu mal à la tête, est-ce que le bien-être est créé? Relatez-moi, good and bad, poc and podornan, chasse-pos, povats and beyond. Oui, par rapport au fait que pendant un mois de contrôle, et je suis passée à la classe corps, ah ouais, c'est ce soir que tu réalises qu'en étant dans cet engagement, eh bien, tu t'es permis et autorisé de choisir quelque chose ouais, oui, parce que je sais que c'était là depuis longtemps, et puis c'est le moment où 3 ans. Donc, c'est où en fait le mental a lâché et la conscience a parlé. Et c'est extraordinaire quand on suit la conscience plutôt que notre mental. C'est là peut-être que je souhaitais vous amener dans ces conversations ce soir, c'est de voir que quand on va dans cette facilité, comme parlait Nathalie, de choisir sans trop réfléchir, dans cette fluidité de questions, de prise de conscience, en fait, ça crée tellement grand et c'est tellement plus facile que d'être dans cet espace de contrôle et du mental qui nous limite tellement. Donc, tout ce qui ne vous permet pas d'envisager, en tout cas, une autre façon d'être, parce que vous avez défini que vous étiez d'une façon et que c'était impossible pour vous. C'est-à-dire que vous avez défini que vous êtes dans le contrôle, vous avez défini je suis comme ceci, comme cela, et que toutes ces définitions, ça vous coupe de tout ce que vous pouvez choisir d'être, de différent. Tout ça, faut un joyeux est-ce que le bien-être des créé. Waouh! Right and wrong, good and bad, poke and pod online, je suppose, pour bad ambiance. Et vous voyez cette énergie qui se présente là, ça c'est vraiment l'espace d'être soi. C'est dans ces séminaires ou ces conversations, il y a un moment donné où en fait, on met comme le pied dans un espace qu'on ne s'est jamais permis de regarder auparavant de nous. Et en fait, c'est une porte aux infinies possibilités qui s'offrent à nous. C'est waouh, si je ne m'enferme plus dans toutes ces limitations et dans tout ce que j'avais décidé d'être, mais que je me permets d'avoir le choix total. Et où avec ces outils, en fait, je commence à vraiment m'autoriser à avoir ce choix total. Quoi d'autre est possible que je n'ai pas imaginé jusqu'à maintenant? Waouh, j'adore. J'adore l'énergie qui se présente. C'est vraiment l'énergie Being You. Merci infiniment pour vos questions, pour vos retours, pour votre présence. Waouh, c'est très spacieux, très agréable, très joyeux, très pétillant. Donc, on se retrouve le mois prochain. On se retrouve, je ne peux pas vous parler de tous les événements que je fais parce que j'ai beaucoup de choses. Coucou Mourad! Bisous, bonne soirée à toi aussi. Je ne peux pas vous parler de tous les événements parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'invitations Being You à venir. Si vous n'avez jamais choisi cette invitation ou si vous l'avez déjà choisie, que vous savez déjà ce que ça a créé, posez des questions. Quelquefois, c'est quand on est dans des doutes et qu'on se cherche comme ça, en fait, c'est qu'on est quelque part, on a commencé ce processus d'être soi. Et c'est vulnérable aussi de choisir d'être accompagné, dans le sens, on en parlait aussi ce week-end, quelquefois, on tourne autour de certains problèmes et on ne se donne pas la vulnérabilité d'une session ou d'une classe, même sur un appel, un thème ou une soirée qui va en fait déverrouiller tellement de choses qui sont des petites choses en même temps qui nous limitent, mais qui créent en fait une énorme limitation à passer à l'étape suivante. Donc, ces espaces d'être soi, donc il y a pas mal de dates en présence et en ligne. L'aventure Be Too Much aussi continue. Donc, on se retrouve comme là ce soir, mais 2 fois par mois. Donc, la différence, c'est qu'en Zoom, on échange. On peut aussi prendre directement la parole. Et puis, on est dans un groupe de presque de 60 personnes. Il y a une énergie assez incroyable cette année. Donc, voilà, si ça vous parle, si vous avez envie de plus, sachez que ce programme mensuel existe. Vous pouvez retrouver les informations sur mon site ou me contacter aussi directement. Et puis, la première donc, d'être et pratiquer le Happy Management, c'est ce mois-ci, les 18 et 19 octobre. Je suis vraiment presque émue dans le sens waouh, surexcitée de cette classe parce que c'est quelque chose que j'ai tellement
connu quand j'étais en entreprise. J'ai tellement vu la beauté que c'est d'accompagner les personnes à être le meilleur d'elles-mêmes, à nous être aussi dans cette confiance et dans le fait de savoir ce qu'on sait, de savoir qui on est, de manager les choses aussi dans nos vies et dans nos business pour les amener vers ce qu'on sait être possible. Donc, on parlait beaucoup de la confiance ce soir, on parlait aussi beaucoup du fait de choisir même si on n'est pas suivi. Donc, c'est vraiment une classe en fait qui vous en puissance pour prendre votre place dans votre vie et dans vos business. Donc, je suis vraiment contente de vous accompagner avec ces outils d'Access qui sont, vous le savez, pour les personnes qui les utilisent, super efficaces. Les transformations sont méga rapides et on peut aller aussi avec ces outils déverrouiller des choses qu'on ne pensait pas être là, qui sont en fait derrière les clés pour juste décoller. Voilà, donc les prochaines dates de Be2Match, le deuxième appel, c'est demain. Je pourrais mettre le lien, je vais mettre des liens en dessous de cette vidéo YouTube, comme ça les personnes qui chercheraient les informations pourront les trouver. Cette classe Happy Management va être de la bombe, c'est certain. Merci Joël pour ces retours et encouragements. Merci infiniment. Merci pour tous vos merci. C'est vraiment une grande contribution. C'est comme Marie-Sandrine, c'est bon de replonger dans cette énergie. Ouais, merci infiniment Joël. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde d'avoir été là. Yes, merci. Moi aussi, je vous envoie des cœurs. Et n'hésitez pas pour les personnes qui seront en replay de laisser aussi vos messages. C'est toujours chouette de savoir si ça vous a parlé. Et généralement, pile poil, c'était ce que vous avez besoin d'entendre. Donc, c'est aussi super sympa de le savoir. En tout cas, ça fait plaisir. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt ici ou là. Bisous tout le monde. À très vite. Mouah. Merci beaucoup de votre présence. Bye bye.